Bonjour à tous, voici aujourd'hui la bataille tant attendue. La spontanéité contre le bon sens, générosité exagérée ou équilibrée. L'école européenne ou l'école japonaise, André ou Tatiana, qui va gagner? Ce seront les amis qui en décideront. Restez avec nous pour savoir quel plat sera le meilleur. Nous commençons avec André. Après avoir rincé comme il faut 400 g de riz, nous le faisons cuire à l'eau, à proportion de 100 g de riz pour 120 ml d'eau. D'abord, nous mettons à feu vif jusqu'à ce que l'eau bout. Puis nous mettons le feu au minimum et laissons cuire 15 minutes. Une fois le riz cuit, nous le recouvrons d'une serviette et laissons reposer 15 minutes. Pendant ce temps, nous faisons l'assaisonnement au vinaigre. Je laisserai un peu de réserve au cas où Tatiana se louperait. Et donc, nous mettons 9 g de sel, 150 g de sucre, 150 ml de vinaigre. Nous mélangeons le tout et revenons au riz. Pour une si grande quantité de grains, il nous faudra 100 ml d'assaisonnement. Je préfère les rolls Philadelphie. C'est pour ça que nous avons préparé en avance le saumon. Et vous, quels sont vos rolls préférés? Écrivez-le dans les commentaires. Je mettrai des likes personnellement. Nous enlevons les os avec les pinces. Pour plus de sécurité, nous salons le poisson pendant 30 minutes. Après quoi, nous enlevons la peau. Merci. Maintenant, nous découpons le poisson en galettes fines. Mais quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais oui, il fallait le congeler au moins 1 heure. Nous découpons pour la farce des fines tranches de concombre sans mettre le cœur avec les graines, car elles sont trop juteuses. Puis, nous découpons les nourris en deux. Nous mettons les nourris sur une natte remplie de fils plastique. Nous trempons les mains dans l'eau. Nous prenons le riz et le répartissons à part égale sur les algues en chevauchant d'un côté. Et de l'autre, nous laissons les extrémités des nourris vides. Nous retournons le tout et mettons du fromage à la crème. Vu que je compte bien gagner, j'en mets beaucoup. Nous faisons une bande de wasabi. Tout de suite après le fromage, nous mettons le concombre. Nous faisons tourner le roll, le tasson et bourrons des côtés. Pendant que mon saumon se congèle, voyons voir ce que Tatiana a fait pendant ce temps. Alors qu'André a fait ses rôles selon nos goûts européens, moi je vais les faire en prenant en compte l'avis des spécialistes japonais. Et donc il faudra pour les rôles du riz à grains grands. Il faut le rincer obligatoirement à l'eau courante froide 5 à 7 fois, tant que l'eau ne devienne claire. Après quoi, il doit sécher 15 minutes. Nous allons cuisiner au multicuisseur. Si vous avez du riz issu de la dernière récolte, il vous faut garder une proportion égale d'eau et de riz. Mais si c'est du riz de l'année dernière, alors le volume d'eau augmente de 20%. Nous faisons cuire pendant 15 minutes et sans ouvrir le couvercle, nous laissons encore 15 minutes. Nous avons le temps de préparer l'assaisonnement. Pour 1 kg de riz, il nous faudra 100 ml de vinaigre de riz, 80 g de sucre et 25 de sel. Nous dissolvons à feu doux tous les ingrédients. Il est important que le vinaigre ne bouille pas ici. Il nous faut seulement le réchauffer un peu. Et mélanger le tout très vite. Nous mélangeons bien tous les ingrédients, recouvrant d'une serviette humide et laissons 10 minutes. Après, nous remélangeons.
Nous faisons cuire en avance les graines de sésame jusqu'à ce qu'il y ait une croûte dorée pour les rôles. Nous trempons aussi de l'eau vinaigrée appelée tomitsu pour tremper le couteau et les mains. Dans une moitié de tasse d'eau, nous ajoutons une cuillère à soupe de vinaigre et une rondelle de citron pour l'odeur. Si André aime les rôles Philadelphie, moi je trouve que les meilleurs sont ceux au saumon. Selon les conseils d'André, nous achetons ce saumon en petite quantité mais pourtant très cher comme vous voyez, car le jeune unagi a moins d'arêtes et son odeur est plus agréable. Nous nettoyons le poisson d'eau douce de sa sauce industrielle. Il est à remarquer que beaucoup de restaurateurs de sushi recommandent de laisser la sauce pour plus tard. Mais les Japonais conseillent de bien laver le poisson à l'eau chaude courante pour enlever les agents de conservation. Et aussi, paraît-il, pour enlever les mauvaises odeurs. Ça reste tout de même un poisson d'eau douce. D'ailleurs, pour ces vidéos, mon fils Yvan achetait pour ces vidéos plus d'onagi et l'odeur était en effet plus forte en comparaison avec le jeune poisson. Après avoir lavé le poisson, nous le séchons avec une serviette. J'ai presque oublié de vous dire, nous avons désinfecté la surface avec l'eau vinaigrée. En enlevant la colonne vertébrale, que les maîtres sushi me pardonnent, nous enlevons la peau. Vous pouvez bien sûr le laisser, mais pour moi, ces rôles avec la peau perdent de leur charme. Ensuite, nous découpons légèrement les nageoires, là où il y a des arêtes. Et égalisons. Nous essayons de couper le poisson congelé en morceaux de 7 cm de longueur et 2 mm d'épaisseur. En tant que novice, j'ai un peu de mal. Nous découpons les restes du nagi en plus petits morceaux qui finiront à l'intérieur. Nous allons utiliser pour la surface un avocat mûr. Nous le découpons en tranches et enlevons la peau. La farce est prête, il est temps d'enrouler les rôles. Nous enduisons le tapis de sushi d'eau vinaigrée, puis nous divisons le nori en deux. Et l'étendons du côté brillant en bas sur la natte. Après avoir trempé nos mains d'eau vinaigrée, nous mettons dessus du riz chaud 100 ou 120 grammes. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les maîtres japonais recommandent d'utiliser du riz chaud. Ils conseillent aussi de ne pas trop tasser le riz pendant l'enroulement des rôles. Contrairement à nos habitudes, il paraît que c'est meilleur. Allons, essayons. En mettant les nori la tête à l'envers, nous mettons à l'intérieur 20 grammes de fromage. Bon, j'en ajoute encore 20. Ensuite, unagi ou saumon et l'avocat. Nous les enroulons de telle façon que la farce reste à l'intérieur. Il est aussi très important de faire attention à ce que les nori se collent entre elles et que le riz adhère. Ce rôle est certain de ne pas se disloquer. Mais il arrive que l'équilibre se rompe. C'est pourquoi il faut malheureusement enlever le superflu. Je suis guidée par la soif de victoire. Pour un meilleur effet, il vaut mieux mettre l'unagi au four à 180 degrés pendant 1 minute. Si seulement vous saviez quelle bonne odeur plane dans la cuisine, nous mettons les unagi sur les rôles et appuyons à l'aide de la natte. Nous découpons 8 parts au couteau humide. D'habitude, la sauce soja dans les restaurants est diluée avec de l'eau et parfois sucrée. Nous allons faire comme c'est recommandé par les Japonais. Nous mélangeons 50 ml de sauce soja et 30% de mirin. Nous versons la sauce unagi sur les rôles. Nous battons les sésames délicatement. Puis assaisonnons les rôles.
Servons avec du gingembre, du wasabi et de la sauce soja. Revenons au saumon. Le couper froid est très facile. Nous mettons les bouts de poisson sur le dessus des rôles. Nous la pressons à l'aide de la natte. Et découpons le rôle Philadelphie en 8. Ça, c'est mon joker. Nous mettons dessus une portion généreuse de caviar rouge. J'espère que le jury l'apprécie autant que moi. Bon, il est temps de voter. Et prendre des calmants pour ne pas s'inquiéter autant. Katrina est la première à voter. J'ai préféré les rôles aux anguilles. Ils sont juteux, la sauce est très bonne et il est facile à les manger. C'est maintenant le tour d'André. Ceux aux anguilles étaient très bons, les rôles m'ont plu. Mais ceux au saumon, bien qu'ils soient gros, sont meilleurs. Et maintenant, notre dégustateur professionnel, Lisa. Les rôles aux anguilles sont très bons, tous ceux au saumon. Mais vu que ceux-ci sont plus petits, il est plus confortable de les manger. Je vote pour. Il faut écouter David. Il a travaillé dans un restaurant japonais. Je préfère le rôle aux aiguilles. D'abord parce que l'aiguille est plus tendre et car le rôle est plus petit. Il y a trop de caviar dans celui-ci. C'est seulement pour ça que je vote pour le rôle aux aiguilles. Le bilan se fait attendre. Combien de fois André se fait avoir par sa générosité? Car dans la vie, comme en cuisine, l'équilibre est le plus important. Abonnez-vous. Mettez des likes. Cliquez sur la cloche. Bon, vous avez compris quoi faire pour que le niveau de nos vidéos continue à s'améliorer et vous plaise. C'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles rencontres culinaires. Au revoir.